Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation du mouvement quantique par l'espace. Dans la première vidéo, on a vu le côté historique et problématique de la physique contemporaine. Et dans cette seconde vidéo, on va attaquer l'explication du mouvement quantique par l'espace. Donc le mouvement quantique par l'espace, c'est un modèle d'interprétation globale qui va permettre de visualiser ce qui se passe au plus profond de la matière et de l'univers. Donc je voudrais revenir sur le supersubstantialisme et la géométrodynamique. La citation de William Clifford en 1876. En 1876, on parlait non pas du vide quantique, mais on parlait de l'espace et de l'éther. L'éther qui était l'éther luminéfère, qui servait à la propagation de la lumière. Et cet espace luminéfère a été... l'idée en a été complètement détruite par Albert Einstein, qui a dit qu'on n'avait plus besoin de l'éther luminéfère, que la lumière se propageait dans le vide. Mais pour la citation de William Clifford, qui dit « la matière n'est pas dans l'espace, mais elle est identique à l'espace. L'espace est donc la seule substance physique existante. Les points ou les régions de l'espace constituent non seulement les entités fondamentales, mais encore les seuls objets du domaine physique. Toutes les propriétés physiques sont les propriétés des points ou régions de l'espace dont elles constituent la structure. » Cette citation, elle résume le mouvement quantique par l'espace. Elle résume, oui, tout à fait, c'est une citation prémonitoire. Les objets physiques ne sont pas dans l'espace, mais ces objets sont une extension de l'espace. Ainsi, le concept d'espace vide perd son sens. C'était une citation d'Einstein en 1954 à Princeton, lors de la rencontre avec Yukawa et John Wheeler. On peut aussi citer Étienne Klein, dont j'ai passé l'extrait d'une de ses conférences dans la première vidéo, où il dit que le vide quantique n'est pas le contraire de la matière, il est le prologue de la matière. Et ça, ce serait une citation aussi à noter. Je reviens aussi sur la gravitation quantique à boucle. La gravitation quantique à boucle qui discrétise l'espace en atomes d'espace. Donc cette discrétisation qui a été permise par le fait que Abe-Achekar reformule la relativité générale dans une mathématique plus proche du formalisme quantique, et puis après par Lee, Carlo Rovelli, maintenant Aurélien Barraud. Donc ils utilisent cette théorie de la gravitation quantique à boucle pour tenter d'unifier la relativité générale et la physique quantique. Donc cette discrétisation, on a les réseaux de spin et un espace entre ces réseaux de spin, et cet espace, c'est l'atome d'espace qu'on voit dans cette représentation-ci. Donc, j'ai représenté un morceau d'espace en 2 dimensions et j'ai pris un espace dodécaédrique. Donc l'espace est discrétisé par des dodécaèdres. Alors pourquoi les dodécaèdres? C'est un hommage à Poincaré qui, au début du XXe siècle, parlait d'un espace
dodécaédrique. Et ici, on voit comment on peut s'agencer en 3 dimensions les espaces, les atomes d'espace dodécaédriques. Mais les atomes d'espace ne sont certainement pas des dodécaèdres. On ne peut pas connaître la forme exacte de ces atomes d'espace. Et donc, pourquoi pas des dodécaèdres? Mais il est fort probable que ces atomes d'espace soient en plus de 3 dimensions. Alors, qu'est-ce que ça serait un atome d'espace qui serait à plus de 3 dimensions? La représentation est presque impossible. La seule chose qu'on peut voir, ici par exemple, on a un hypercube. Donc un hypercube, c'est un cube en 4 dimensions. Donc à partir de cette trame, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans le vide quantique. Et maintenant, c'est vraiment la présentation du mouvement quantique par l'espace. Alors le mouvement quantique par l'espace, il postule que les atomes d'espace sont partout, y compris dans les particules massives et non massives. J'insiste sur ce point en disant que les atomes d'espace sont les constituants mêmes des particules, en postulant que les particules sont constituées de quantum d'action H, de quantum d'action d'énergie H, qui se transmettent d'atomes d'espace en atomes d'espace. Un atome d'espace ne pouvant contenir qu'un seul quantum d'action. Les quantums d'action d'une particule se distinguent, comme les cordes, par des vibrations propres. L'atome d'espace est totipotent, comme une cellule souche. Il peut donc faire passer l'énergie du quantum d'action de tout type de particules. Donc ce petit texte est le texte fondateur du mouvement quantique par l'espace. Et on va essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Un atome d'espace contient, à partir un quantum d'action, et ce quantum d'action fait partie d'une particule. Alors si on prend le cas d'un photon, un photon qui a une énergie h nu, donc H, le quantum d'action minimum, 6,32 10 puissance moins 32 joules par seconde. Donc ce quantum d'action, pour un photon, on va prendre un photon de l'ordre d'une longueur d'onde kilométrique. Donc si on prend une onde électromagnétique avec une longueur d'onde d'1 km, les photons de cette émission d'onde seraient constitués de 300 000 quantums d'action. D'après la formule, donc E égale h nu. Donc le photon qui serait constitué de ces 300 000 quantums d'action, le quantum d'action se retrouve dans un atome d'espace. Et il va se déplacer d'atome d'espace en atome d'espace. Donc, l'onde est émise donc à partir d'un émetteur. L'onde électromagnétique est une perturbation du champ magnétique, électromagnétique. Donc, il fait varier la perméabilité et la permittivité du vide. Et dans les points de cette onde où il y a assez d'énergie, des quantums d'action vont s'allumer qui correspondent aux photons. Donc l'onde électromagnétique est constituée de cette perturbation électromagnétique et
deux photons, le photon représentant des points d'énergie de cette onde électromagnétique. Donc voilà comment se propagent les quantums d'action à travers le vide quantique, les atomes d'espace du vide quantique. Mais on a vu, dans la vidéo précédente j'en avais parlé, que les photons de lumière avaient des trajectoires aléatoires. C'est-à-dire que si on émet toujours un photon toujours exactement de la même manière et qu'on place un écran LCD en face, les photons n'arriveront pas toujours au même endroit. Il y a de l'aléatoire. Alors pourquoi il y a de l'aléatoire? C'est ce qu'on va voir par cette petite animation. Quand un photon est émis, on voit en rouge le photon et en jaune une autre trajectoire possible du quantum d'action. Donc un photon qui est constitué de ces quantums d'action, les quantums d'action peuvent prendre des chemins complètement aléatoires sur le front d'onde. Donc voilà un des problèmes de la physique quantique dont on avait du mal à visualiser pourquoi ça se produisait. Là, on comprend que effectivement, le photon, les quantums d'action qui constituent le photon peuvent avoir des trajectoires aléatoires. Là, on va voir l'émission du photon, projection d'un champ quantique d'intrication, trajectoire aléatoire et réduction du paquet d'ondes. Donc là, on rentre dans le cœur du sujet de la physique quantique, des problématiques de la physique quantique. Quand l'article EPR est paru, donc Einstein, Podolsky et Rosen, l'intrication se faisait avec deux particules qui avaient interagi ensemble. Mais en fait, il se pourrait fort bien que l'intrication, elle soit déjà dans une particule. C'est-à-dire que une particule serait déjà intriquée avec elle-même, avant d'être intriquée avec une autre particule. Alors qu'est-ce qui est intriqué dans une seule et même particule? Eh bien, ce sont les quantums d'action. À partir du moment où une particule est composée de ces quantums d'action qui se trouvent dans les atomes d'espace, donc cette vibration de l'atome d'espace, et bien ces quantums d'action, cette énergie est intriquée et forme une seule particule. Donc si on prend l'émission, on va suivre deux quantums d'action dans une émission d'un photon. Là on voit le champ d'intrication, les photons, les quantums d'action se propagent et lors de la propagation, au moment de la réception du photon, au moment de l'interaction, eh bien, les photons, les quantums d'action se recombinent en une seule et même particule, comme au départ, on a une seule et même particule qui est émise, c'est le photon. Les quantums d'action se diffusent sur l'onde électromagnétique, mais ils restent intriqués entre eux. Et cette intrication font qu'ils se retrouvent, même si le photon s'est dispersé
sur une certaine surface du front d'onde, ils se rassemblent en un point, c'est la réduction du paquet d'ondes qui est en fait une intrication des quantums d'action d'une même particule. Donc là, on résout encore un problème de la physique quantique, c'est une interprétation où l'on peut voir que le champ d'intrication, il n'est pas entre deux particules ou entre trois particules ou plus, il est déjà existant dans une seule et même particule. Et on voit bien la propagation du photon de façon, on voit la façon aléatoire, c'est-à-dire que quand les quantums d'action avancent, ils pourraient très bien se recombiner ici, ils pourraient très bien se recombiner là, ou se recombiner par ici. Le positionnement l'interaction qui permet l'observation du photon, il est aléatoire. Et là, l'exemple est que sur 2 quantums d'action, mais si on en prend des milliards, s'il s'agissait d'un photon de lumière visible, il s'agirait de milliards de quantums d'action. Et là, dans ces cas-là, l'aléatoire est d'autant plus grand. Donc voilà des problèmes de physique qui peuvent être résolus par le mouvement quantique par l'espace. Donc dans la prochaine vidéo, je vais parler de l'expérience des fentes de Young d'un point de vue du mouvement quantique par l'espace. Et vous allez voir, au fur et à mesure, je vais faire une vidéo pour chaque problématique de la physique quantique avec le point de vue du mouvement quantique qui va permettre de visualiser ce qui se passe au plus profond de notre univers. Le mouvement quantique par l'espace va aussi déboucher dans un modèle d'interprétation ou dans un modèle cosmologique. C'est inévitable puisque le mouvement quantique par l'espace, à un moment donné, on va s'intéresser bien sûr aux particules massives. Et les particules massives, ça ne va pas être simple à démontrer, mais les particules massives vont courber l'espace-temps. Et donc la courbure de l'espace-temps, ça c'est la relativité générale d'Einstein. Et par ce fait, en extrapolant, le mouvement quantique par l'espace va déboucher systématiquement sur un modèle cosmologique où on va pouvoir parler de la matière noire, de l'énergie noire et du Big Bang. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo sur le mouvement quantique par l'espace.